au 19h45 sur Espace TV. Au sommaire, réouverture prochaine des dossiers de détournement à la RPT, celui du vol de moustiquaires imprégnés et par des cadres du ministère de la Santé ou encore l'affaire Nabaya Gate de 200 milliards de francs guinéens. Autant de sujets sur la table de discussion entre les magistrats et le CNRD ce mardi. Bientôt, la réouverture des salles de classe pour les élèves, des étudiants et encadreurs. Quel bilan pour l'année écoulée et quelles sont les attentes pour cette nouvelle année scolaire? Réponse dans ce journal. Et puis les occupations des bordures des rails font objet de débat. Malgré les risques, ces lieux sont devenus des espaces d'habitation, de commerce et autres. Cet état des faits expose les occupants à de graves accidents. Bonsoir à tous. Le procureur du TPI de Kaloum assure la réouverture prochaine des différents dossiers de détournement, notamment à la RPT, le vol de moustiquaires imprégnés par des cadres du ministère de la Santé et l'affaire Nabaya Gate concernant les 200 milliards de francs guinéens. Une déclaration faite ce mardi lors de la rencontre entre les magistrats et le CNRD. L'occasion a été mise à profit par ces hommes de droit pour solliciter l'indépendance de la justice, des doléances qui ont été répondues favorablement par le colonel Mamadi Doumbouya. Alseni Bari et Aluba pour les explications. Voilà l'image qui a marqué la rencontre entre les magistrats et le CNRD. Le procureur de Dixine, Sidi Souleymane Ndiaye, qui fuit les journalistes. Quelques minutes auparavant, ils ont exposé leurs préoccupations à la junte au pouvoir. Des problèmes marqués par l'ingérence de l'exécutif dans les affaires judiciaires, le manque d'infrastructures et d'équipements de certaines juridictions. Les magistrats ont exprimé leurs difficultés, ils ont exprimé leurs problèmes, des difficultés qui font qu'ils n'exercent pas très bien leur travail, et notamment le manque d'infrastructures, le manque de formation, mais surtout les différentes ingérences dans les différentes affaires judiciaires. Plus de pression exécutive, plus de pression politique, ça veut dire qu'à partir de maintenant, les magistrats, sauf ceux qui ne veulent pas, mais ils n'auront plus de pression, quelle que soit la pression, pour les empêcher de dire effectivement le droit tel que ça doit se faire. Dès sa prise du pouvoir, le colonel Doumbouya et ses hommes ont affiché leur volonté ferme de faire de la justice une boussole. Avec cette concertation, ces hommes de droit se veulent optimistes et comptent d'ailleurs réveiller les vieux dossiers pendant devant les tribunaux. J'ai un dossier de détournement à la RPT, 51 millions de francs guinéens si vous voulez. J'ai un dossier de vol de moustiquaires imprégnés par les cadres du ministère de la Santé. J'ai un dossier de la fonction publique qui est en train d'être jugé. J'ai un dossier de détournement du département qui est là, ministère de l'enseignement technique, voilà, 200 milliards. J'ai tout ça qui était plus ou moins, pas mort, mais plus ou moins mis en berne. Les dossiers sont au niveau des cabinets d'instruction, ils ne sont pas bloqués, ils ne sont pas renvoyés au greffe. Donc il y avait seulement un petit piétinement, mais avec assez de relations avec les nouvelles autorités, je crois que tout va aller. Voilà. Reste à savoir si les mots vont accompagner les actes. Et je vous le disais tantôt, les élèves et étudiants guinéens pourraient reprendre le chemin de l'école au mois d'octobre prochain. Mais quel bilan pour l'année scolaire écoulée et quelles sont les attentes des encadreurs d'école alors que le pays vient d'ouvrir une nouvelle page de son histoire? Justin Leno, Abdoulaye Kamara ont sillonné quelques écoles de la capitale. Suivez. Les écoles de la capitale, elles sont nombreuses celles qui se réjouissent de l'année écoulée. C'est le cas du lycée Semig, ici à l'aéroport, d'où est venu le deuxième de la République en sciences mathématiques. Nous avons présenté 45 élèves. Admis 254 admis et 58,0% d'admis. Si vous voulez, j'ai les détails. Si vous permettez, en sciences expérimentales, nous avons eu 100 élèves, 43 admis, 43%. En sciences sociales, nous avons eu 125 au total et 46 admis, 36,8%, dont 8 mentions.
En sciences mathématiques, nous avons eu 220 candidats, 165 admis, 75%, 63 mentions, très bien et assez bien. Le bilan est également positif pour le lycée d'excellence qui a connu un nombre important d'admis au baccalauréat unique, session 2021. Donc on a eu 11 candidats en sciences sociales, il y a eu 7 admis, donc 4 qui ont échoué. En sciences mentales, on a présenté 18, il y a eu 19, il y a eu 9 admis, ça c'est 50%. En sciences mathématiques, on a fait 53% parce qu'on a présenté là-bas 48 et il y a eu 28 admis. 49, 28 admis. Les établissements publics et privés de la capitale s'activent dans les préparatifs pour recevoir les élèves le jour J. Pour tout ce qui est le matériel pour que nous commençons l'année très bien, tout ça est venu en place. À l'heure où nous sommes, on a fini avec l'emploi de temps général. On a commencé par la répartition des charges hebdomadaires. Le bilan positif, oui, mais avec l'ancien régime, le système éducatif a été la cible des grèves déclenchées par des enseignants pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie. Dans l'ensemble, ces encadreurs d'école espèrent qu'avec les nouvelles autorités, l'école guinéenne ne va plus revivre les mêmes événements. La route Le Prince garde encore de mauvais souvenirs qu'elle a vécus avec les régimes précédents, notamment celui de l'ancien président Alpha Condé. Cependant, les habitants croient que l'instauration d'une paix durable est désormais possible avec les nouvelles autorités. Ils souhaitent ne plus revivre les répressions. Justin Leno et Abdoulaye Kamara. La route Le Prince, considérée comme la zone la plus instable de Conakry par certains citoyens. Ici, les habitants racontent avoir subi des répressions, des arrestations arbitraires. Certains sont tombés sous les balles au cours des affrontements avec les forces de sécurité. Les souvenirs les plus mauvais restent encore à l'esprit des habitants. Depuis que l'ancien fameux Premier ministre avait dit avec sa fameuse citation, pour moi qui est le symbole de bassesse à la fois intellectuelle et religieuse, qui avait dit, je cite, « Je préfère l'ordre à la loi ». Vous avez vu combien de fois avec l'installation de PA et puis beaucoup de restrictions. Maintenant, de l'autre côté, il faut savoir que l'axe est toujours cet axe qui a lutté pour le respect des valeurs, pour le respect des principes démocratiques et qui est opposé foncièrement contre l'injustice, les violations des droits de l'homme et les restrictions. Mais pourquoi sont-ils en colère contre les régimes précédents? La réponse, les habitants de l'axe disent être les oubliés de la capitale, qui manquent presque de tout. Ce n'est pas parce que c'est une zone où on considère que c'est un fief d'un parti politique que les gens manifestent. Loin de là. C'est parce que tout simplement, les habitants de cette zone sont souvent victimes de stigmatisation, de marginalisation et il n'y a pratiquement aucune infrastructure sociale de base dans la zone. Vous trouverez de Hamdallah jusqu'à Kagbelen, vous ne trouverez pas pratiquement plus de 2 collèges publics, il n'y a aucun lycée public. Aujourd'hui, avec le discours jusqu'ici rassurant des nouvelles autorités, l'espoir est permis quant à l'instauration d'une paix durable sur l'axe. Les habitants se réjouissent d'ailleurs des premiers actes posés par la junte militaire. Il est presque dans l'esprit des jeunes de l'axe pour le moment. Le deuxième point, la libération des prisonniers politiques. Le troisième, la démilitarisation de l'axe. Et le cinquième, c'est la concertation annoncée et qu'on est en train de vivre. Hier, c'était avec la presse. Et pour le moment, dans ces faits, dans son discours, nous n'avons pas trouvé d'abord des erreurs. La route Le Prince est d'ailleurs surnommée l'axe de la démocratie qui ne tolère aucune injustice. Ce combat, les jeunes ne comptent pas l'arrêter avec tous les différents régimes. Conditions de vie peu reluisantes pour certains Guinéens depuis le coup d'État du 5 septembre dernier. Et pour y faire face, le président du groupe organisé Les Hommes d'Affaires s'implique pour une issue favorable. Il était ce mardi l'invité des Grandes Gueules. Djene Bemba Koulibaly, Alseni Kamara pour le décryptage. Cette sortie du président du groupe organisé des Hommes d'Affaires est une réponse à l'appel du Comité national pour le rassemblement et du développement d'écouter tous les Guinéens en vue d'une transition réussie.
Chérif Mohamed Abdallah, au nom de ses pairs, se dit disposé à accompagner le CNRD pour l'atteinte de ses objectifs. La question des prix de denrées de première nécessité, il y a beaucoup de choses qui entourent ça. La première des choses, il y a la douane qui est extrêmement chère, il y a l'augmentation des carburants, mais nous avons dit avec l'arrivée des nouvelles autorités, malgré tout ce que nous avons suivi comme pillage, comme attaque, comme destruction de nos biens, comme incendie de nos marchés, faisons des efforts, même si c'est nos petits bénéfices que nous gagnons, nous réduisons ça franchement pour accompagner l'armée, pour être avec eux jusqu'au bout. L'opérateur économique craignant sa sécurité s'est exilé au Sénégal et y a vécu pendant plusieurs mois. Après la chute du régime Condé, dont il était fervent critique, Chérif Abdallah rentre au pays, un homme libre, mais surtout confiant. Je précise que depuis le 2 janvier 2020, je suis à l'extérieur de la Guinée pour des raisons de sécurité. Toutes mes activités ont été bloquées, dans tous les sens, parce que je me suis engagé pour défendre le peuple de Guinée. Donc, vu tout ça, j'étais devenu le cible principal de l'ancien régime par rapport à cet engagement-là. Parce que le mal a débuté, nous avons dit qu'on va essayer de mettre fin à ça pour franchement empêcher ce troisième mandat de M. Alpha Condé. Un vent nouveau souffle sur le pays avec l'avènement de la junte militaire au pouvoir. Le président de Goa reste convaincu qu'avec le soutien de l'ensemble des Guinéens, le pays pourra rebondir sur de nouvelles bases. L'Association nationale des ingénieurs géologues et de mines de Guinée à Nigem ne reste pas en marge de la situation du pays. Ce mardi à Conakry, les membres ont fait une déclaration à travers laquelle elles souhaitent les déclarations signées par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD. Les ingénieurs géologues et de mines disent suivre avec beaucoup d'intérêt les orientations données par celui-ci et saluent les mesures fortes déjà prises pour le secteur minier guinéen. Propos recueillis par Djene Bemba Koulibaly et Yacouba Traoré. Le respect des engagements vis-à-vis des investisseurs miniers, la levée du couvre-feu dans les zones minières, le respect du contenu local par les sociétés minières, la promotion des cadres guinéens au poste de responsabilité des sociétés minières, la transformation en Guinée des minerais en produits semi-finis, voire en produits finis, la construction des sièges sociaux des sociétés minières en Guinée. Durant la dernière décennie, les cadres de la corporation n'ont pas été associés aux grandes décisions du secteur. Nous réclamons la réhabilitation de ces professionnels dans leur domaine de compétences naturelles. À la lumière de ce qui se précède, et conscient du fait que les ressources minières constituent l'un des atouts majeurs de la Guinée, la Nigem s'engage à ne ménager aucun effort pour apporter son expertise à la réalisation d'un développement minier durable pour notre pays. Au demeurant, la Nigem est favorable à une transition inclusive et apaisée. La Nigem sollicite d'éviter une précipitation dans les prises de décision pour ne pas tomber dans les erreurs du passé. Des propos recueillis par Djenab Bangoura, l'association des importateurs de véhicules d'occasion et de pièces détachées a tenu une déclaration ce lundi à la Maison de la Presse. Akipé, leur porte-parole, promet leur accompagnement des nouveaux hommes forts pour le bien de la nation. Djene Bemba Koulibaly, Ibrahima Sori Kamara pour plus de détails. Après la prise effective du pouvoir par le Comité national du rassemblement et du développement le 5 septembre dernier, les importateurs de véhicules d'occasion et de pièces détachées ont aussi donné leur avis pour une transition réussie en Guinée. C'est dans cette lancée que les importateurs se disent disposés à soutenir les nouvelles autorités dans leur mission. En effet, nous invitons tous les importateurs de véhicules à soutenir le Conseil national du rassemblement pour le développement dans sa mission d'une transition réussie pour l'unité et le développement de notre pays. Toutefois, nous appelons le peuple de Guinée à s'unir autour du CNRD afin de rétablir la justice, l'équité et le développement au sein de notre société. Selon le porte-parole de l'Association des importateurs de véhicules, la décision prise par le régime déchu, qui consistait à l'interdiction de l'importation de véhicules de plus de 13 ans, a fortement impacté leurs activités, notamment leurs revenus. Pour eux,
Ce changement de régime est un ouf de soulagement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a connu des mesures qui n'étaient vraiment pas faciles à accepter en Guinée. Lorsqu'on dit qu'on doit envoyer des véhicules pas au-delà de 13 ans, alors que le pouvoir d'achat des Guinéens, on le connaît, est vraiment très dérisoire. On s'est dit vraiment que c'était vraiment pas facile. Donc s'il y a un changement par rapport à tout ça, qui nous mettent des décisions qui correspondent aux réalités de notre pays, nous sommes prêts à les accompagner dans ce sens. Ces opérateurs économiques sont prêts à conjuguer le même verbe avec la junte au pouvoir, dans l'espoir que la situation va s'améliorer. Je vous l'annonçais, suite à l'accident de train survenu hier à Conakry, la question des dangers liés aux habitations en bordure des rails refait surface selon des employés de la société Rusal. Malgré les multiples sensibilisations, certains citoyens continuent tout de même à faire des rails des lieux d'habitation et de commerce. Ils disent avoir essayé plusieurs méthodes pour éloigner les citoyens de ces endroits dangereux en vain. Suivez le constat d'André Mossi Milimono et Aboubakar Keke Bangoura. Le constat reste amer. Sur la voie ferrée menant à Fria et celle de Kindia, des citoyens y habitent et mènent des activités économiques ignorant les dangers qu'ils encourent. Selon cet employé de Rusal, la société aurait mené plusieurs actions afin d'éloigner les citoyens de ces endroits hautement risqués, mais en vain. Tu viens le matin, tu le fais dégager, par exemple, dès que tu quittes le lieu, il vient s'installer encore. J'ai parlé maintes fois, j'ai parlé à mes coordinateurs, lui aussi il est venu à son tour, il a parlé, il a été même voir, n'est-ce pas, l'administrateur. Il n'y a pas ce que la société n'a pas fait. Ils ont fait sortir, n'est-ce pas, les agents à cause, n'est-ce pas, de ça. Mais les gens comprennent difficilement, n'est-ce pas, de telle sorte que on ne peut pas, bon, on ne peut rien. Faisant allusion à l'accident survenu ce lundi, il estime que cela pourrait y arriver à n'importe quel endroit, y compris des lieux de forte concentration de personnes. Il exhorte les citoyens à éviter les abords des voies ferrées. C'est de venir, n'est-ce pas, de leur dire, n'est-ce pas, de s'éloigner, n'est-ce pas, de la voie ferrée. Car c'est tellement dangereux. Ce n'est pas bon pour eux, ce n'est pas bon pour nous les agents aussi, car c'est très dangereux. C'est immortel, quoi. Le train, c'est-à-dire quand ça sort, c'est-à-dire ça ne peut pas s'arrêter si ce n'est pas au port. Ce citoyen pense que ses occupants n'ignorent pas les dangers auxquels ils s'exposent. Il estime qu'ils n'ont nulle part où aller. Il fait une demande aux nouvelles autorités à cet effet. Le gouvernement qui est là actuellement, le président de la République, Mamadi Doumbouya, il dédommage certaines et disent aujourd'hui, voilà un espace libre, vous pouvez vous débrouiller ici ou bien construire, même si ils arrangent à une petite somme là, qui peut les arranger à construire même ces 2 chambres salon ou quoi, en tout cas de rester, d'enlever leur vie en danger. La société Rusal dit continuer à poursuivre les sensibilisations pour préserver la sécurité des populations le long de sa voie ferrée. Ce journal réalisé par Calisso et toute l'équipe de la rédaction prend fin. Merci pour l'attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 22h. Bonne soirée.